Yo, c'est parti, on se retrouve pour une guidance aujourd'hui pour le mois d'août. Il va y avoir 3 choix possibles et bien sûr, comme à l'habitude, je vais te demander de bien garder ton discernement. Prends, ce qui résonne ou ce qui résonne, pas pour toi, tu ne le prends pas. Voilà, si tu as envie d'avoir plus de conseils business pour ton activité, puis allier intuition à, ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires et te faire plaisir et te faire du bien, attirer plus de clients qui soient vraiment en lien avec, qui tu es, qui ont envie d'avancer. Eh bien, c'est sur cette chaîne que ça se passe, ça va être incroyable, on va avoir une mouche avec nous, j'adore. Donc c'est parti pour les 3 choix. On va démarrer avec la violette, ensuite la mélisse et ensuite le jasmin. Voilà, on a 3 petites huiles ici incroyables que je galère à vous montrer évidemment. Heu 3 huiles incroyables pour ce tirage huileux avec évidemment aussi un tirage de cartes. On a le tarot égyptien avec nous. Voilà et puis, bah, c'est parti. Alors, quel est ton mois d'août, ma chère, avec l'huile essentielle de violette? Pour toi, en ce moment, tu es enfin voilà, je vais te décrire un peu, comment tu te sens, comme ça tu vois ce qui résonne ou pas pour toi et puis si c'est pas le cas, tu changes de tirage ou, tu nexes complètement. Alors pour toi, en ce moment, il y a l'idée, de revenir au alors j'ai le mot terre battue qui vient, OK, mais de revenir vraiment dans, ce que tu sais faire, dans ton originalité, vraiment dans toi, pourquoi tu as démarré ton activité, de reprendre le temps, en fait, pour ce mois d'août, de dire: «OK, c'était quoi, en fait?» Peut-être que je me suis un peu partie, dans tous les sens, je suis allée dans tous les sens et j'ai besoin aujourd'hui de revenir à qu'est-ce qui aujourd'hui m'anime franchement, tu vois? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime franchement et de revenir à ça. Voilà, alors on fait mouche, on a une belle mouche avec nous, sympathique. Donc il y a vraiment cette notion-là de reprendre, conscience de tout ce qui t'anime profondément. Pourquoi tu as fait ça? Quel était ton but au départ? Parce que des fois on part un peu, avec des objectifs, avec des volontés, particulières. OK, il y a tout qui se bat en couille. Avec une volonté particulière et puis, en fait, des fois, on s'échappe, quoi. Et c'est comme si tu t'étais trop échappé et du coup, tu as besoin de revenir à toi. Donc, on va aller tirer des cartes pour un peu voir tes énergies en ce moment et puis ce qui va se passer pour le mois d'août. Voilà, passe du temps à la campagne, fête familiale, du bonheur, passe du temps tranquillement, joie, clarté. Bah ouais, on a le 8 de bâton, les astres et l'écroulement. Donc de prendre le temps à la fois d'avoir ces moments, tu sais, en famille et puis ces moments où tu vas pouvoir être seule pour aller voir, ce que vraiment tu vois, ce qui vraiment t'attire dans ce que tu as fait, dans ce que tu entreprends. Qu'est-ce qui t'attire vraiment et dans quelle direction tu as envie d'aller dans les 6 prochains mois à venir, tu vois? Ça va être un peu c'est même pas un peu, c'est, ce mois d'août va être pour toi le tu sais, je vois comme quand, on démarre une course à pi une course, pas une course, tu sais, là, ils sont dans les starting blocks et puis ils ont un pied sur, le truc pour donner la propulsion. C'est comme si toi, au mois d'août, tu étais dans cette propulsion-là. Tu donnes une propulsion à ton activité, donc mais pour donner cette propulsion, tu as besoin justement d'être à l'arrêt et de regarder ce qui se passe. OK, on va aller voir ce qui se passe pour toi dans le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. OK. Peut-être que, tu vas vivre quelque chose OK. De Bon, peut-être que, au mois d'août, tu vas vivre quelque chose qui va être un peu, désagréable, des conflits, tu vas peut-être revivre des problèmes, mais je sens comme, tu sais, c'est des choses qui sont peut-être passées, qui reviennent à la surface, comme maintenant tu dois prendre ta stature,
tu dois prendre ton épée de Damoclès et dire: «Je tranche et je prends des décisions». Parce que là, avec les cartes, il y a l'idée de trahison, de tromperie et puis de conflits et de problèmes. Problèmes légaux aussi. Donc d'aller revoir un peu tout ça, remettre à plat pour reprendre, tu vois, ton ton business, enfin, tu vois, regarder en fait ce qui se passe honnêtement aujourd'hui et d'aller voir comment tu peux améliorer certaines choses et tout ça, ça va t'amener à la richesse, vraiment à la richesse. Donc c'est génial, tu vas vivre quelque chose qui va être désagréable au mois d'août parce qu'il va y avoir cette notion de prendre du temps pour clarifier les choses, prendre du temps pour aller peut-être beaucoup plus en profondeur, peut-être aller revoir, tu vois, les mentions légales, peut-être tes contrats, comment tu gères ça, aller faire un travail de fond, à la fois aussi au niveau, émotionnel et comment tu, te positionnes là-dessus et ça va t'amener de la grande richesse. On va aller voir un peu plus en profondeur. Ouais, OK. Ouais, il y a vraiment il y a encore la notion d'obstacle, tu vois, de contretemps, donc c'est l'idée de mettre une pause. Donc ça va être douloureux, ça va être pas forcément agréable. Peut-être que tu vas pas encore récolter les fruits de, cette mise en place que tu vas faire au mois d'août, mais voilà, ça va vraiment t'apporter, de ça va t'apporter de la, là, il y a la notion d'éducation. Ça va vraiment t'apporter de l'enseignement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va t'apporter un grand enseignement pour t'élever, pour aller vers cette richesse. Ça va t'apporter ça va être vraiment tu vois, à la fois, ça va être richesse, tu vois, il y a la notion de chance, richesse, mais ça va être une richesse. Donc au mois d'août, tu vas vivre quelque chose qui va être pas forcément très agréable, mais ça va être une forte richesse pour tu vois, je vois comme un champ. En fait, tu es en train de labourer le champ pour le rendre fertile. Tu es en train de préparer le terrain pour le rendre fertile. Donc tu es vraiment là, en ce moment, au mois d'août, tu vas être dans ton champ, en train de rendre les choses fertiles. Je vais aller tirer de nouvelles cartes. Ouais, bah, c'est toujours la même idée, hein. Donc ça va te faire vivre des grandes émotions. Ça va te faire vivre de grandes émotions. Peut-être tu vas revivre encore, bah, voilà, l'inquiétude, la colère. Ça va être un peu de peut-être, aussi dans l'excès, tu vois? Donc là, il y a vraiment ce tu vas le sentir peut-être aussi comme, une sentence un peu, tu sais, sentence irrévocable. Elle me faisait cru dans koh Lanta. Mais tu vas le vivre peut-être comme une sentence, mais je t'amène du coup avec ce tirage à te dire si tu vois, tu t'es ressenti au début, à te dire: «OK, ça va être un grand enseignement et comment je peux le prendre? Comment je peux en retirer un grand enseignement derrière ces choses-là qui vont arriver et qui vont pas être très agréables, pas très favorables, à, d'un premier œil. D'un premier œil, ce sera certainement pas très agréable, pas très favorable. Tu vas te dire: «Hein, c'est défavorable, c'est désagréable». Ça, c'est un premier œil, c'est ce que tu vas vivre et puis ensuite tu vas l'utiliser comme, un bon champ fertile que tu es en train de créer pour la suite. Voilà un peu pour toi le choix numéro 1. On est parti avec le choix numéro 2, la mélisse. On va aller voir dans quelle énergie toi tu es en ce moment. Alors toi, tu es très, très, tu revenu très terre à terre. Très terre à terre, très dans l'action, focus, je mets ma structure, c'est parfait, tout va bien. Il y a besoin d'aller recréer l'énergie de joie, de fun, d'aller recréer quelque chose où tu vas être beaucoup plus dans ce qui te fait kiffer, OK? Peut-être que tu es parti dans l'idée de: «Ah, une entreprise, ça doit être très, très, structuré et du coup, faut que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Du coup, un peu dans la notion de contrôle et là, pour,
Pour le mois d'août, il y a l'idée de ça, c'est génial. Franchement, c'est génial parce que c'est ton, c'est ton, c'est ton truc où tu vas te sentir sereine. Et donc, pour le mois d'août, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ok. Donc, il y a de la notion encore de rigueur, de vraiment rigueur, de d'aller d'aller se connecter davantage à ton, tu vois, on parle d'ésotérisme, d'aller se connecter davantage encore à ton intuition, de l'intégrer dans ton activité. Peu importe si tu l'intègres dans ta communication, tu peux très bien l'intégrer dans ton service client ou même dans comment tu peux utiliser cette intuition ou ces forces occultes, peu importe comment tu les appelles, de les utiliser aussi peut-être pour attirer ce que tu veux, pour pour te connecter et améliorer ta communication, par exemple. Il va y avoir de l'agitation, de l'indécision, puis tu vas t'ouvrir encore davantage à tout ce qui est spiritualité. Donc, il y a ça qui arrive pour toi au mois d'août. On va aller tirer. Ah, c'est trop bien. Ok. Ok, on adore, on adore, on adore. Donc, toi, au mois d'août, tu vas vraiment être dans ton caractère, dans le fait de... Tu vas être en pleine forme physique, morale. Tu vas être vraiment dans ton truc où ça avance, tu vois. Ça avance, il y a un socle et tout le socle avance. Donc ça va t'apporter de la force, de la virilité, même si tu es féminine. C'est vraiment de la virilité où tu vas être dans ton masculin, tu sais, protecteur, qui se met en action, qui y va, quoi. Donc ça, on adore. Et il y a vraiment cette force mentale, physique, qui va te permettre d'être vraiment à l'aise. Peut-être qu'il va y arriver, il va y avoir des, euh, des litiges, des contradictions à voir. On va aller creuser ça, tiens. Ok, donc là, certainement qu'il va y avoir des litiges, des choses qui vont arriver au mois d'août, mais il y a cette notion de tu vas les prévoir. Tu vas les prévoir. Tu vas être capable de prévoir les choses qui vont se dérouler et du coup, ça va être tranquille pour toi. Yes. Ça va être tranquille pour toi tout en prenant en compte, tu vois, tes dépenses, tout ce qui se passe. En fait, tu vas pouvoir prévoir les petites aléas. Tu sais, c'est comme tu prévois, t'aimes bien être, tu vois, j'arrive pas à trouver le mot, mais t'aimes bien avoir un plan d'action, c'est comme ce que je disais tout à l'heure au tout début en me connectant à toi, tu vois, t'aimes bien qu'il y ait de la structure, t'aimes bien avoir un plan d'action et c'est comme tu sauras toujours prévoir les petites choses qui vont arriver parce que toi, t'es carré, quoi. Et c'est un carré, je sais, souvent on dit, ah, je suis carré, mais c'est comme, vous le voyez comme quelque chose de négatif. Là, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est carré, mais en même temps, tu es souple parce que tu arrives totalement à prévoir les imprévus, à te laisser porter par tes intuitions. Donc, c'est vraiment, tu seras vraiment dans ces énergies-là. Et sur la fin du mois, il va y avoir début du mois de septembre, il va y avoir une grosse perturbation qui va arriver, mais ça va être un apprentissage pour toi et un renouveau. Un renouveau. C'est un bon présage pour toi, ça va être un bon nouveau. Donc, en fin de mois, il va y avoir un tracas qui va arriver et ça va être pour toi un très grand apprentissage de rester modeste, de rester dans ton amabilité, de rester vraiment dans ça. Et ça va être un très bon présage pour toi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà pour toi le choix numéro 2. On passe au jasmin, au choix numéro 3. C'est parti. Quel va être ton mois d'août pour toi?
Le jasmin. Ok, alors toi, tu es une personne qui est très dans le cœur. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, t'adores ça. T'adores créer du lien, connecter avec les gens. Et donc, pour toi, il y a la notion au mois d'août de continuer en fait dans ça, même si ton mental, il te ramène dans oh, mais on gagne pas d'argent en donnant avec le cœur. Même si ton mental, il te ramène à ça, il y a vraiment cette notion-là pour toi d'aller utiliser dans ton activité. Hum, Alors, plusieurs choses vont se manifester. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un, une femme qui va venir te partager de l'information, qui va t'apporter de la clarté, qui va te guider pour ce mois d'août. C'est une femme qui va grandement te guider à aller regarder tout ce qui aujourd'hui n'a pas fonctionné, tout ce que aujourd'hui peut-être tu regrettes, peut-être tu ressens profondément dans, tu te ressens vachement dans tes blessures, dans ce qui a pu se passer par le passé. Et l'idée, c'est de cette femme ou même ce ressenti intérieur pour toi va te guider va t'inviter en fait à aller observer tout ce qui s'est passé pour toi, à aller regarder le chemin, à aller regarder profondément le chemin, parce que des fois on voit pas en fait que on est dans le succès parce qu'on veut aller toujours plus loin. Mais là, c'est de revenir en arrière et de se dire, OK, tu as vu tout ce que tu as déjà entrepris, tu as vu tout ce que tu as déjà fait, c'est juste ouf. Donc là, vas-y mollo avec toi, d'être toujours en train dans le regret, dans le désagréable avec toi-même. Ça va être comment tu peux ramener ce truc où tu es dans le cœur même pour toi-même. Parce que c'est facile de le faire pour les autres, mais ça va être facile aussi pour le faire pour toi. Et donc, en allant sur ce chemin-là, mais tu as besoin d'être accompagné par une personne qui va te montrer ça. Entre guillemets, au final, je te montre ça, tu vois. C'est très, très, très drôle. Mais au final, je te montre ça. Donc là, et même ça va être aussi, tu peux aller le voir beaucoup plus en profondeur, hein. Mais donc, et ça va t'amener à être beaucoup plus dans la lucidité, dans la clarté de tout ce que tu as entrepris. Et tu vas te sentir dans un voyage extraordinaire à propos de toi et tu vas aller sentir encore plus ce truc grandiose où tu es connecté encore plus à ton ambition sans être égoïste, mais tu es encore plus connecté à ta vision. Et c'est comme si plus personne ne pouvait t'arrêter. Il n'y a plus de défaite possible, il n'y a plus de désillusion. Tu vas vraiment aller dans cette clarté, cette lucidité, cette générosité. Et ça, c'est vraiment ta réputation, c'est vraiment ce qui dégage de toi et ce qui est incroyable. Ok? Donc ça, c'est tout ce qui va se passer pour toi au mois d'août. Il y a aussi la notion tu vas avoir l'occasion aussi de reconnecter davantage à tes dons. Tu vas ressentir certainement des choses où tu vas être, des fois, ça va être un peu désagréable parce que quand on progresse, on, on a envie d'aller vers, vers la réussite, vers ce qu'on désire. Et du coup, des fois, il va y avoir un peu des remises en question, où tu vas avoir des moments où tu vas avoir des découragements. Mais t'inquiète pas parce que tu peux toujours demander, t'es jamais seul, tu peux toujours demander en fait à être connecté encore plus à tes dons. Et c'est vraiment une occasion aussi, tes moments en fait, entre guillemets, de faiblesse, parce que c'est ce que le mental va croire, que c'est tes moments de faiblesse, mais ces moments de faiblesse où tu vas douter, où tu vas te dire: «Ah mais je sais plus, nanana, nanana», et ben, c'est le moment exact où tu as besoin pour toi d'aller reconnecter à tes dons. Reconnecter à tes dons pour te sentir beaucoup moins seul. Voilà, ça le redit encore, hein, reconnecter à ses dons.
Donc là, tu as vraiment cette notion de reconnecter à ses dons et d'être honnête avec toi-même aussi quand tu sens que tu te racontes un tas d'histoires et que tu as besoin que quelqu'un soit là pour t'accompagner, pour, aller mettre encore plus de clarté sur tes dons, aller mettre encore plus de clarté sur ta vision et aller mettre encore plus de clarté sur quel ce que tu entreprends dans ton business parce que tu es souvent dans l'indécision. Tu es souvent à te dire: «Ah, est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix?» Et donc tu as besoin d'apprendre encore plus à connecter à ton intuition, à connecter à tes propres décisions, à toi. Mais pour ça, je sais que c'est contre-intuitif, on va se dire: «Bah, si je dois faire, pour moi-même et prendre mes décisions, pourquoi je vais devoir apprendre?» Parce que en fait, tu ignores. Tu tellement dans ton flou, tellement dans ton truc où, «Ah mais peut-être ça, ah mais peut-être ça», que finalement tu ignores comment reconnaître par toi-même tes indécisions. Et ça va être vraiment pour toi un futur où il va y avoir un nouvel horizon pour toi d'aller connecter à cette personne-là qui va t'aider à voir, tout ça pour toi. Voilà un peu pour toi, ma chère. Choix numéro 3 avec le jasmin. Si tu veux apprendre à connecter encore plus à ton intuition, il y a l'expérience intuition qui démarre en septembre. Et si tu veux utiliser ton intuition et développer ton business tout en étant connecté à ton intuition, il y a le cercle qui allie vraiment les 2. Alors c'est beaucoup plus de l'intuition où on vient connecter à de la prise de décision pour notre business, on vient connecter à nos offres, tout ça pour créer un business qui soit beaucoup plus en lien avec le cœur, avec nos dons, avec nos capacités extrasensorielles. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. On se dit à très bientôt. Ciao.